déjà un fonds, ce que c'est en bibliothèque, c'est un ensemble de documents. En l'occurrence ici, c'est des documents sur la même thématique, sur la thématique culinaire et œnologique, qui existe depuis 30 ans, puisqu'il est né en 1985, en fait, à la suite d'une signature de convention avec la Bibliothèque nationale de France. Là, on était vraiment dans un contexte de spécialisation des bibliothèques. Donc Dijon, ce qui nous paraît logique ici, en tout cas quand on est bourguignon et qu'on aime la bonne chère, Dijon est devenu la référence nationale en termes de gastronomie. Donc le fonds était à l'époque fonds gastronomique, il est devenu fonds culinaire, aujourd'hui c'est le fonds gourmand, parce que nous on souhaite aussi que ce fonds il parle au plus grand nombre. C'est pas juste quelque chose, vous voyez, on n'a pas une connotation un petit peu restrictive, on essaie d'éviter ça. Et du coup c'est 30 000 ouvrages contemporains, c'est-à-dire quand on dit contemporain c'est après 1914 en bibliothèque. Donc sur évidemment les livres de recettes, sur le vin, sur la cuisine, sur les chefs, mais aussi des romans, des fictions, des documentaires sur l'histoire ou la sociologie de l'alimentation. On va voir beaucoup de choses comme ça. On va voir du coup tout ce qui est mode, tendance, qui change assez souvent dans l'édition culinaire. On a eu beaucoup de coffrets, maintenant on revient plus vers des ouvrages de chefs, donc des beaux livres un petit peu chers. Mais voilà, c'est une tendance qui est en train de changer. On en a un petit peu marre apparemment des petits livres pas chers. On revient vers le beau livre en fait en ce moment. Pour l'époque médiévale, nous, on n'a rien. On va avoir quelques ouvrages de médecine dans lesquels on va trouver des recettes, puisque c'était tout à fait normal à l'époque. En fait, la cuisine, c'était soit dans les ouvrages de médecine, c'était vraiment le domaine des médecins, des pharmaciens, c'est de la diététique. En plus, au Moyen-Âge, on a une époque où la gourmandise, c'est vraiment un péché. C'est pas pour de rire. Donc voilà, on n'a pas vraiment d'ouvrages de recettes ou qui mettent en avant, en tout cas, le fait de bien manger. On va trouver aussi des réceptaires. Ce sera des manuscrits du coup, enfin forcément. Ce sera des manuscrits vraiment privés si vous voulez, des petites choses voilà, qu'on se transmet de manière familiale ou entre professionnels. C'est vraiment la transmission de cette façon-là. Du coup, très peu sont conservés. Il y en a quelques-uns dans des bibliothèques, hein. Il y en a à la Bibliothèque nationale de France, mais c'est très rare et nous on n'en a pas. L'idée du blog Happy Apicius, c'est vraiment de faire partager ce patrimoine au plus grand nombre. Nous ici, on est une bibliothèque patrimoniale, on est un lieu qui peut impressionner certaines personnes. Et du coup, voilà, nous, on a envie de faire partager alors, le patrimoine culinaire, puisque c'est important du coup à Dijon, mais vraiment de manière pas académique. C'est-à-dire c'est un blog, voilà, on parle de recettes. Alors ça peut être des recettes tirées de documents anciens, ça peut être quelque chose d'un petit peu transverse, par exemple le thème des climats de Bourgogne récemment, depuis les plus anciens documents, les plus anciennes traces qu'on ait, jusqu'à aujourd'hui par exemple. Voilà, mais tout ça, c'est vraiment, on essaie d'être clair, d'être accessible et d'être un petit peu ludique aussi, hein. On ne s'empêche pas de faire des mauvais jeux de mots, par exemple. Voilà, puis de partager vraiment, c'est-à-dire d'avoir les retours aussi de nos lecteurs, ou de comme ça aller faire découvrir notre patrimoine à des gens qui ne connaissaient pas la bibliothèque, qui ne sont pas forcément dijonnais. On a des lecteurs qui sont étrangers aussi. Donc voilà, c'était vraiment cette idée-là. Et puis sachant aussi que toujours pour faire découvrir ce patrimoine et ce blog, on aura une journée au mois d'octobre, une journée dédiée au blog avec des rencontres et une exposition.